Bonsoir, bonsoir, chers amis, chers abonnés. Bonsoir à vous. Je vous salue. Je pense que vous allez bien. Moi de même, content de vous revoir encore sur notre live. Notre grand thème que nous avions débuté depuis avant-hier. Le titre est « Libérer les divins en soi ». Autrement, libérer les divins en vous, libérer les divins en nous. Donc, ça nous concerne l'humanité, moi et vous. Voilà, donc le titre du grand thème auquel nous avions débuté avant-hier, libérer les divins en soi. Mes chers amis, avant-hier, nous avions commencé avec le premier chapitre, mais la première partie, que j'ai intitulé toujours le grand thème, libérer les divins en soi. Comme je l'avais dit, c'est scindé, c'est subdivisé en 5 ou 6 parties, ou 6 chapitres. Avant-hier, nous avons commencé avec comme sujet l'anatomie du divin. Bonsoir ma sœur Kiatol Chouchouline. Je vous salue. La première partie avant-hier, c'était l'anatomie du divin, une évidente présence. Nous avons vu, c'est-à-dire nous avions distingué, nous avons différencié la notion du divin et de Dieu. Ce qui nous concerne ici, c'est les divins. Comme notre grand thème est intitulé « Libérer les divins en soi ». Pourquoi? Parce que j'ai distingué, nous avons distingué la différence qui existe entre les divins, entre divin et Dieu. Dieu, en fait, quand nous parlons de Dieu, beaucoup de personnes voient une connotation religieuse, c'est-à-dire une connotation de Dieu qui est hors de nous, qui est hors de l'humanité, de l'être humain, qui est hors de nous, de vous. Vous voyez donc, parce que beaucoup de personnes pensent quand nous parlons de Dieu, ils voient quelqu'un, un super quelqu'un qui habite quelque part. Sans pour autant se dire que c'est Dieu-là, cet être-là que nous pensons qu'il est hors de nous, il est aussi en nous. Nous pouvons l'expérimenter en fait. Vous voyez? Donc, et puis les divins, nous avons dit que les divins, c'est cet état-là qui est en nous. C'est cet esprit-là, cette lumière-là. Ces lumières-là, cette conscience-là, la conscience-là illimitée. Ce champ-là illimité qui est en nous. Il est en nous, nous sommes aussi en lui. C'est ce que nous appelons divin. C'est cette différence-là qu'on a distinguée. C'est pour cela le but de notre titre, de notre grand thème, libérer les divins en soi. Donc le divin est en nous en fait, est en vous, est dans tout le monde, dans tout un chacun de nous, d'ailleurs dans toute l'humanité, dans tout l'univers en fait, dans tous les règnes de l'univers, en commençant par les règnes minéral, végétal, animal, humain. Donc c'est le tout dans tout comme on dit en fait. Dieu dans les religions, mais j'aime employer le mot divin parce que ça nous concerne en fait. Il est en nous. Vous voyez, quand Maître Yoshua, Jésus-Christ l'a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cherchez-le d'abord et sa justice. Donc nous sommes des dieux en fait, nous sommes des divins. Donc c'est en nous. Donc nous devons les libérer, nous devons les faire manifester. C'est ça même notre but ici de notre incarnation. De démontrer en fait les divers, cet état-là de lumière, cet état-là je dirais, de conscience illimitée. En fait, nous sommes illimités, nous sommes multidimensionnels. Je ne cesse toujours de le dire dans mes posts, nous sommes multidimensionnels, nous sommes exceptionnels, nous sommes des dieux en fait, nous sommes des manifestations de la source unique. C'est pour cela même en Kikongo, en fait, une des langues en Afrique, on dit Muntu. Muntu, c'est une personne Muntu. Muntu qui en fait, le mot, c'est la conscience unique qu'on peut appeler Dieu. Et puis le tout, on peut l'assimiler avec l'ADN. C'est-à-dire qu'on parle de Muntu, ou bien l'être multidimensionnel, l'être humain dont nous sommes, moi et vous, c'est en fait, on dit que, en quelque sorte, la conscience unique, appelée dans les religions Dieu, se manifeste au travers de l'ADN, en fait, au travers des cellules. Qui fait en fait l'être humain, c'est ça Muntu, c'est ça l'être multidimensionnel. Nous sommes venus, Dieu se manifeste en fait, donc moi et vous, nous sommes des dieux. Donc Dieu s'est fragmenté dans plusieurs corps. Quand je vous ai dit dans plusieurs règnes, qui sont minérales, végétales, tout. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'être humain. Donc vous êtes des dieux, vous êtes des déesses,
Donc nous sommes des dieux en fait, manifestés en fait. Donc cette conscience-là unique qu'on appelle dans les religions Dieu, des divins qui est en nous en fait, c'est fragmenté dans plusieurs portions, dans plusieurs corps, en même temps. Maintenant le but c'est de les libérer, de les manifester en nous. Vous voyez, comme je vous ai dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce royaume-là de lumière, ce royaume-là de justice, de paix, d'amour, est à nous, nous devons les libérer pour le bien-être de l'humanité. Parce que c'est ce qui nous concerne en fait ici. Vous voyez, donc on a parlé de cela. Après nous avons vu comme deuxième point, toujours dans les chapitres premiers que nous avions abordé avant-hier, 1000 univers en nous. 1000 univers en nous, nous avons dit que l'être humain est analogue avec Dieu. C'est-à-dire que l'être humain étant esprit, manifesté dans le corps, incarné dans le corps comme ça, c'est l'analogie en fait. Le corps c'est comme l'univers et l'esprit en fait c'est Dieu. Le divin en fait, c'est comme on dit les Nzambi, les divins en fait qui se manifestent, qui se manifestent au travers de l'univers. Au travers de l'univers, c'est le corps, je peux le dire, le corps physique de Dieu. Vous voyez, dans l'univers à nous, parce que nous sommes multidimensionnels. Vous voyez. Donc nous avions vu cela. En troisième lieu, toujours dans le chapitre premier que nous avions abordé avant-hier, là je suis en train de rappeler, avant que nous entrions dans notre thème d'aujourd'hui, troisième partie, que j'intitule « Des soi, soit petit s à soi grand s, élargir le chemin ». On va l'expliquer. Et puis le troisième point, nous avons parlé sur quelques pratiques, quelques exercices, qui est en fait la base de comment libérer les divins en soi. Nous avons parlé sur la visualisation, qui a pour but de créer dans un premier temps une réalité vibratoire à partir de notre espace mental. Parce que nous créons par la pensée d'abord. Nous créons à chaque instant. Nous créons à chaque instant. Tout acte que nous sommes en train de faire, consciemment ou inconsciemment, nous les créons en fait. Nous les visualisons en quelque sorte. Vous voyez. Donc par la visualisation, qui est même, comment, je vais dire la fonction de ce qu'on appelle la foi. Vous voyez, la foi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des suggestions, bien des commentaires, n'hésitez pas par rapport au sujet. Donc la visualisation, qui est en fait pour but de créer. Parce que nous créons en pensée, en parole et en acte. En pensée, c'est la visualisation. C'est ça en fait avec la foi. La foi est une ferme assurance de ce que nous espérons et la démonstration de ce que nous ne voyons pas encore. Je vais donner l'exemple de la femme enceinte. Une femme enceinte reçoit la sémence de son mari et attend un bébé dans 9 mois. L'accomplissement en fait. Dans 9 mois, voilà. Dans 9 mois, comme vous le savez. On l'a comparé avec la foi. La foi est une ferme assurance. La foi, ici, nous voyons ici la matérialisation, la concrétisation du bébé à venir dans 9 mois. Par rapport à la foi, c'est une ferme assurance. Cette femme-là a une ferme assurance des choses qu'elle espère. C'est-à-dire, elle a une ferme assurance de son bébé. Et elle espère un bébé qui arrive dans 9 mois. Elle sait donc, elle garde cette assurance-là, cette ferme assurance-là. Vous voyez. Et puis, la matérialisation. La matérialisation de ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que dans 9 mois, le bébé-là va venir, coûte que coûte. Évidemment, elle va venir. Donc, ce sera la matérialisation de ce qu'elle ne voit pas encore maintenant là. Mais en elle, elle a déjà une sémence là. Donc, une sémence, c'est-à-dire, la sémence de son mari. C'est ça exactement avec la foi. Or, on nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu ou bien au divin. Maître Yoshua, d'autres maîtres, pour être guéri, pour avoir quelque chose, un miracle, une concrétisation, il faut avoir la foi, qui est une sémence en fait. Ici, c'est la loi des semailles et des récoltes, de cause à effet. Donc, tu ne peux pas créer sans pour autant causer quelque part. En fait, pour qu'il y ait effet, il faut qu'il y ait cause. Voilà, c'est ça le cheminement en fait, c'est ça le principe de créer. Vous voyez? Donc, en fait, de libérer les divins en soi, nous avons parlé de la visualisation. En deuxième lieu, nous avons parlé sur la respiration. Bonsoir, ma soeur Christelle Omingo. Content de te lire. La respiration. La respiration, j'avais posé une question à nous tous. Quand est-ce que tu as pris le temps d'être attentif à ta respiration ou au battement de ton cœur?
Parce que c'est très important que de temps en temps, que nous soyons attentifs à notre respiration. Parce que notre respiration, c'est le souffle de vie. Sans la respiration, on ne peut pas vivre. Donc c'est important d'être attentif toujours à sa respiration, à son souffle. Aussi au battement de notre cœur. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être est d'abord énergie. Je fais cas de la respiration. Pourquoi? Parce que l'être humain est souvent est souvent confronté par des émotions, par différentes émotions. La peur, surtout les émotions négatives, la peur, le stress, la haine, la colère, tout cela. Tout cela, quand nous nous mettons en colère, quand nous sommes stressés, tout ce qui nous amène dans de basses fréquences émotionnelles, notre respiration change. Notre taux vibratoire change. Vous voyez, ça change en fait. Notre cœur bat vite, tout ce qui va avec. Vous voyez. Maintenant, dans ces cas-là, il faut contrôler ta respiration. Parce que tu es Dieu. Le divin est en toi, doit se manifester en fait. Mais ce qui bloque, ce sont des énergies négatives, comme la peur, tout cela en fait. Les ténèbres en fait, si je peux le dire ainsi. Mais la respiration est très importante. Il faut contrôler sa respiration. Il faut contrôler sa respiration. Quand tu te mets en colère, ce qui est normal en fait, ce qui est une émotion qui est normale, on est avec la colère, et la panique, c'est tout à fait normal. Mais nous ne devons pas les laisser aller à l'excessivité en fait. Parce que quand tu es dans la colère, ça t'amène à la rage. Ou bien quand tu es apeuré, ça t'amène à la panique et puis ainsi de suite. Donc tu dois te maîtriser, donc tu dois contrôler ta respiration. La maîtrise des sons en fait, qui est un fruit de l'Esprit Saint. Or que le Saint-Esprit est en toi. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Tu es en fait comment? Tu es un fils de Dieu. Tu es un germe. Quand je dis fils, ça concerne les hommes et les femmes. Tu es un germe de Dieu, un grain de Dieu en fait qui doit croître pour devenir arbre, pour porter des fruits de repentance, pour libérer le divin qui est en lui. Le Dieu que tu cherches, c'est en toi en fait. C'est toi-même en fait. Multidimensionnel en fait. Vous voyez, ici je parle du divin de Dieu qui est immanent. Dieu est aussi transcendant, c'est l'ineffable, c'est l'inconnu, on ne connaît pas. On l'a jamais vu. En quelque sorte, voilà, Dieu comme ça. Mais quand nous parlons de Dieu ou de divin, j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. C'est les champs, c'est les champs illimités, c'est les champs énergétiques, des lumières illimitées, qui s'étendent dans toutes les couches de l'univers, tant invisible et qui est visible. Vous voyez, qui se manifeste particulièrement en l'humain. C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes des déesses. Le Muntu, qui, comme je vous ai dit, c'est l'être multidimensionnel. Le Mu qui est la manifestation de la conscience unique, qui est Dieu, la source, et le tout qui se manifeste et qui s'incarne au travers de ton corps. L'ADN, les chromosomes, tout cela en fait. Qui se matérialise en fait. C'est ça le Muntu, l'homme. L'être humain, donc l'homme avec grande tâche, que ce soit les hommes et les femmes. Exactement, ma soeur qui a tort. Nous sommes tous des créateurs, exactement. Nous sommes des créateurs. Nous créons à chaque instant, nous créons à chaque nanoseconde. Là, je suis en train de créer. De créer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, ce que je suis en train de parler, je suis en train de créer, en fait. J'ai pensé, c'est live, je suis en train de parler et puis j'acte, en fait. L'action, c'est la pensée et la parole ensemble. Je suis en train de créer. Pour aboutir à quelque chose. Là, je suis en train de parler sur libérer les divins en soi. Je suis en train, en quelque chose, d'enseigner, si je peux le dire ainsi, d'exhorter, de donner un message. Donc, je crée quelque chose. C'est-à-dire, je sème quelque chose dans le cœur des gens qui me suivent. Certaines personnes vont recevoir ce qu'ils peuvent recevoir et puis, voilà quoi. Je sème quelque chose, en fait, en moi et en vous. Ça part comme ça, donc je crée. Vous voyez, c'est très important quand je dis avec la respiration. Et puis, j'ai parlé, là, je suis dans la première partie, j'ai fait un récapitulatif de ce que j'ai parlé avant-hier pour que nous soyons dans la même diapason, en fait, parce que le sujet du jour n'est pas encore commencé. Voilà, c'est très important de rappeler pour comprendre les fils d'idées de notre grand thème libérer les divins en soi. Je parlais aussi du corps cosmique lors de la première partie. J'ai dit que,
j'ai dit l'exercice que nous devons faire, c'est la visualisation, c'est-à-dire nous devons inviter la lumière qui est Dieu, qui est divin. En fait, nous l'invitons par la méditation, en s'asseyant confortablement ou bien en se couchant, tout cela en visualisant que la lumière nous entoure. Vous voyez, parce que cette lumière-là est l'onde totale de notre guérison, en fait. Parce que nous pouvons nous auto-guérir. Salut ma grande sœur Rissia Rutzbeya, content de te voir. Donc, en quelque sorte, nous sommes des malades qui s'ignorent, nous sommes incomplets, c'est-à-dire, de par nos illusions. C'est-à-dire, quand nous sommes venus ici sur terre, nous sommes morts, nous chutons en fait. En quelque sorte, en nous, nous sommes lumière, nous sommes impolluables, nous sommes parfaits. Vous voyez, nous sommes descendus pour faire l'expérience de la dualité, nous sommes venus pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Envie de monter, de transcender, d'être au-delà du bien et du mal. De ce que nous allons voir aujourd'hui avec comme sujet de soi, petit s, à soi, élargir le chemin. Voilà. Donc, après avoir parlé de la première partie, hier, j'ai parlé sur la deuxième partie. On a parlé longuement sur l'ego. Une exploration de l'ego, la prison et ses barreaux. Je rappelle que le grand thème, c'est libérer le divin en soi. J'ai parlé de la première partie qui était l'anatomie du divin. Deuxième partie, c'était hier. La vidéo c'est sur mon mur. Là, je fais un récapitulatif pour vous mettre dans le bain, en fait, pour que nous soyons dans la même ordre d'idées. Donc, hier, nous avons parlé sur une exploration de l'ego, la prison et ses barreaux. Nous avons parlé spécialement sur l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Mes chers amis, nous avions évoqué, par rapport à l'ego, nous avons dit que l'ego est ce que nous appelons l'âme personnalité. C'est-à-dire, l'ego, c'est en grec. C'est en grec, je pense, voilà. C'est en grec. L'ego, c'est ce que nous appelons le je. Moi. Les je, en fait, les je. C'est-à-dire, c'est un masque transitoire qui est l'âme. L'âme, c'est-à-dire, ou bien l'esprit, parce que tu es esprit, tu es âme, donc tu préexistes avant ton corps. Tu as existé déjà avant que tu naisses, en fait. Vous voyez, même quand tu vas mourir, quand tu vas passer de l'autre côté, tu vas continuer toujours d'exister. Mais l'ego, c'est ce masque-là transitoire qui est l'âme, qui est toi, le véritable toi dont tu es esprit, adopte pour une incarnation et qui exprime des traits de la personnalité. C'est du grec, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yaris, merci. Ok, donc, l'ego, c'est je. C'est-à-dire que l'âme adopte par l'incarnation, c'est-à-dire que quand nous naissons par notre vie à nos parents, nous portons un corps. C'est l'identification en fait. Donc, je suis Kalenga. Tu es Rinsia. Tu es Kiatol. Donc, c'est ça en fait qui identifie ta personnalité. Qui tu es. Mais en gros, tu es une âme. Tu as déjà existé déjà. Tu existes et puis tu existeras toujours parce que tu es immortel. Tu es intemporel. Tu n'es pas ton corps originalement. Tu n'es pas ton corps. Ton corps est juste une illusion, un hologramme en fait. Pour existant dans une dimension spatio-temporelle. Tu vas passer en fait. Comme on dit, nous sommes des pèlerins. Nous allons passer. Nous allons passer en fait. Vous voyez. Donc l'ego est un masque transitoire que l'âme, ton véritable toi, adopte pour une incarnation et qui exprime des traits de la personnalité. La personnalité dont personne n'a dans la personnalité. D'ailleurs même l'ego, le jeu, c'est les pronoms personnels, comme on dit, comme on a étudié en grammaire. Les pronoms personnels, donc c'est la personne en fait qui détermine les traits de la personnalité. Donc tu es spécialement Kiatol, tu es Rinsia, je suis Kalenga, avec mes traits de personnalité, qui est mon âme, qui est mon véritable moi en fait, adopte dans une incarnation, dans une naissance en fait. Vous voyez, c'est pour cela dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc, Dieu parlait de l'âme de Jérémie, parce que Jérémie, dans ce temps-là, Jérémie ne s'appelait pas Jérémie, parce que Jérémie préexistait déjà avant son corps. Vous voyez, il était une âme, il vivait déjà dans le monde des âmes. C'est le même cas avec moi et moi c'est vous. On a déjà préexisté déjà. Nous sommes éternels, nous sommes intemporels en fait. Moi, Kalenga, je ne suis pas mon corps. Mon corps, c'est juste ce que mes parents m'ont donné. C'est pour cela que j'ai des traits de caractère de mon père et de ma mère aussi. Avec mon corps, en fait, je ressemble à eux parce que par la génétique, par l'hérédité.
Mais en gros, je suis spécial. En fait, je suis spécial par rapport, je suis particulier parce que je suis une âme. J'ai déjà existé déjà. J'existe et puis j'existerai toujours. C'est pour ça que je vous dis toujours que la mort est une illusion. La mort n'existe pas par rapport à l'âme. L'âme ne meurt pas. La mort, c'est juste la séparation. C'est pour ça qu'on dit la mort, l'âme hors. L'âme hors, en fait, l'âme est hors du corps physique, en fait. Vous voyez, c'est très important de comprendre cela. Et puis nous avons toujours dit que l'ego est l'outil indispensable à la prise de conscience de soi. Donc, si tu te connais comme Gaylor, comme Rinsia, comme Kiator, c'est pas ton ego en fait. Ton ego qui est le pronom personnel en fait. Qui te donne en fait cette prise de conscience de toi. Tu es toi en fait, c'est l'ego. L'existence de l'ego fait partie du plan de l'évolution et que les notions de séparativité et de dualité qu'il induit sont une nécessité d'ordre divin. C'est-à-dire que quand nous nous incarnons, étant âme, quand nous entrons dans la matière, nous sommes comment? Nous adoptons cet ego-là, notre identité en fait, que l'âme adopte, en fait, ce masque transitoire-là qu'il adopte dans une incarnation. Il entre dans une séparativité, dans une dualité, bien et mal. Quand je vous ai dit que nous sommes venus sur terre pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour l'expérimenter en fait. Pour l'expérimenter en fait. La séparation en fait. C'est ce qui est une illusion en fait, parce que tout est un. Tout est un. La dualité, c'est juste une vibration, en fait. C'est juste pour un temps, dans un champ spatio-temporel. Nous sommes dans l'espace et le temps. Vous voyez? Mais nous sommes au-delà de cela, en fait. Nous sommes au-delà de l'espace, au-delà du temps, en fait. Nous sommes éternels, nous sommes intemporels, nous sommes immortels. Nous avons vécu, nous vivons, et puis nous allons vivre pour l'éternité, en fait. Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas notre corps, c'est juste un hologramme en fait, qui est la source unique que nous appelons Dieu, s'incarne en fait, prend corps. Celui-là, je vous ai dit le Muntu, Moun qui est en fait cette conscience-là unique qu'on appelle Dieu, et le tout qui se manifeste dans les corps, qui entre dans les corps en fait. C'est-à-dire que Dieu, ce que nous appelons Dieu le divin, s'est fragmenté dans plusieurs corps. Ce qui est pour les êtres humains, dans tout ce qui existe dans l'humanité, dans tous les règnes, que ce soit des minéraux, les pierres, les plantes, les animaux, les planètes, tout est Dieu. Tout est Dieu en fait. Et puis le Dieu là, le divin là, est en nous. Ce n'est pas un mec qui habite quelque part, non. C'est en nous en fait. Donc nous devons les libérer en nous. C'est très important. C'est pour ça que nous parlons de l'ego. C'est très important de savoir l'ego. Qui es-tu? Vous voyez. Après nous avons parlé nous avons évoqué le seul point de l'âme à l'ego. C'est-à-dire de l'âme à l'ego, parce que nous sommes âme, nous sommes esprit, nous venons de quelque part du monde des âmes, nous nous incarnons, et puis nous sommes identifiés par notre ego, par notre je. Tu, il, et puis nous. Tout ça, c'est le je, c'est l'ego. Chaque personne a son ego. C'est pour ça qu'on dit que tu as un ego surdimensionné, parce que l'ego, je signale que l'ego n'est ni bon ni mauvais. L'ego est juste là pour nous servir à nous connaître qui nous sommes. C'est maintenant de quelle manière nous utilisons cela en fait. Le but est de nous faire évoluer. C'est pour ça que je vous ai dit que l'existence de l'ego fait partie du plan de l'évolution. Du plan de l'évolution et que les notions de dualité dont nous entrons en fait pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour expérimenter ce que nous appelons le bien et le mal, qui sont des illusions en fait, qui n'existent pas. Parce que tout est un. Qu'il induisent sont une nécessité d'ordre divin. C'est le divin en fait. C'est la vie, c'est l'univers qu'il a voulu en fait. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vous voyez? Donc, l'ego est une force qui se loge au cœur de l'âme. Vous voyez? C'est l'âme, en fait, quand il entre, c'est l'ego directement. Qui en dérive et qui, à un moment donné de sa maturation, s'élève et découvre les sentiments d'individualité, c'est-à-dire son potentiel de liberté, d'affirmation et donc de choix. Donc, l'ego est là pour monter, pour évoluer, en fait. C'est le travail de l'âme, en fait. Il est fait à travers des vies, à travers des incarnations successives. Parce que nous avons vécu, nous vivons, nous allons vivre, en fait. Nous avons plusieurs vies. Donc, l'âme, nous avons l'âme. L'âme a pris le corps, en fait. Ce corps, en fait, comment je peux vous expliquer? En fait, nous ne sommes pas notre corps originellement, en fait. Mais par souci de connaissance, de se connaître, l'âme s'identifie, l'âme entre dans l'incarnation, l'âme naît. Il naît soit dans le corps du Kalenga, de Gaylor, de Rintia,
démasquer qui attole et puis ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est juste un véhicule qui va passer en fait. Parce que pour que le corps existe, il faut l'âme. Il faut l'âme en fait. Quand l'âme quitte le corps, quand l'âme va hors, quand il y a la mort, l'âme hors. Vous voyez, la mort, l'âme hors. L'âme est hors du corps en fait. Vous voyez, c'est ça même l'expérience avec le sommeil. Le sommeil en fait, c'est une mort temporaire. Le sommeil, c'est les petits frères, si je peux le dire ainsi, les petits frères de la mort. Et puis la mort, c'est un sommeil prolongé. Nous allons nous réveiller dans l'autre côté. Vous voyez, c'est la même réalité en fait. Vous voyez, c'est très important. Donc, l'ego est là pour cela. Donc, c'est-à-dire, pour ce qui est l'âme, elle est constituée de plusieurs couches. Ce que nous appelons l'âme est constituée de plusieurs couches. L'âme, c'est aussi ce que nous appelons le corps émotionnel, ou bien le corps astral, le corps de nos émotions, le corps dont nous expérimentons quand nous rêvons. Ça fait partie aussi de l'âme. Il y a aussi le corps mental, notre pensée, le corps causal qui est en fait, en qui il y a nos mémoires en fait, nos mémoires absolues, notre originalité en fait, le corps causal, le corps de karma, le corps karmique. Donc quand nous parlons de l'âme, il y a les émotions, il y a les pensées, il y a notre source aussi. C'est ça en fait l'âme. L'âme est constituée de plusieurs couches. Vous voyez, c'est très important à le savoir. Et puis, ce qui s'avère extraordinaire et merveilleux dans le divin qui est en toi aussi, c'est qu'il permet l'expression et l'expérimentation de ce qui a priori son contraire. C'est-à-dire, le divin est parfait. Nous sommes parfaits en fait. Nous sommes lumière, tout ce que vous voulez. Mais le divin, quand il entre dans l'incarnation, il vient pour s'exprimer en fait. Pour exprimer aussi son côté ombre. Son côté, je peux le dire, entre guillemets, mal. C'est pour ça que je vous ai dit que quand nous incarnons, nous venons sur la terre, c'est la dualité en fait. Pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toute l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible. En mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent en fait. Ils expérimentent la matière, l'incarnation. C'est pour cela qu'ils se sont découverts qu'ils sont nus. Ils se sont cachés en fait. C'est l'incarnation en fait. Et puis on dit que Dieu Dieu leur a fait coudre les habits. C'est l'incarnation en fait. Ils ont chuté, si on peut le dire. C'est pour expérimenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, c'est ça que nous devons comprendre. Ce côté ombre-là, ce côté mal, entre guillemets, parfait de nous, en fait, c'est que l'âme vient s'incarner par rapport à l'ego, nous sert comme outil d'avancement. C'est-à-dire que dans notre dualité, ici, le bien et le mal se complètent en fait. Le bien ne peut pas exister sans le mal. Et puis le mal ne peut pas exister sans le bien. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de personnes poseront la question, mon Kalenga, jusque-là, pourquoi Dieu ne tue pas Satan? Parce que ce que nous appelons Satan, c'est juste ce que nous appelons le mal. Et puis Dieu, dans la dualité, c'est ce que nous appelons le bien. Vous voyez? Parce que c'est l'équilibre, en fait, c'est l'ordre de l'équilibre. Satan, en fait, vous devez le comprendre, Satan, c'est juste... Qui est Satan? Satan, en fait, c'est celui qui te bat à la route. Satan est une non-fonction. Tout le monde peut jouer ce rôle-là. Donc, quelqu'un qui te met les bâtons dans les roues, en fait. Qui te met des pots de banane pour tomber, pour ne pas avancer. Pour que tu ne sois pas prospère. C'est ça, Satan. Shaitan, Satan, en fait. Donc, celui qui te bat à la route, c'est ça, Satan. Ça peut être les épreuves de la vie. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. Mais c'est un mal nécessaire. Il est là pour te prouver, pour te faire monter, en fait. Pour exprimer ta divinité, pour exprimer qui tu es en fait, pour transcender cela. Vous voyez dans la dimension de la dualité. C'est pour cela que vous voyez même dans la Bible, Satan devait éprouver Maître Yoshua, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu manifester le divin. Il devait venir l'éprouver avant le début de son ministère en fait. C'est pour cela qu'il a dit que si tu es fils de Dieu, Satan connaissait déjà que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais il est là pour le prouver, pour voir vraiment que est-ce qu'il a appris la leçon. En fait, Satan, c'est l'examinateur. Tu dis que tu es généreux, tu dis que tu es bon, ok, merci. Tu dois passer par l'examen.
pour que Satan te cause. Satan est là comme examinateur pour te côté en fait. Il est là pour nous faire allumer en fait quelque chose de divin qui est en nous. Vous voyez, tu dis que tu es bon, ok, tu es fils de Dieu, ok. Je vais te prouver maintenant. Les tentations, tout ça. Tu dois passer cet examen-là pour manifester que tu es fils de Dieu. C'est ça en fait Satan. C'est un mal nécessaire pour nous pousser à monter en fait. Mais quand nous échouons face à Satan, c'est Satan-là devient le diable. Diabolos, c'est-à-dire diabolos, c'est celui qui sépare en fait. C'est-à-dire que quand tu échoues dans l'examen de Satan, maintenant, il devient le diable. C'est-à-dire que tu dis à Satan que je ne peux pas passer, malgré que je suis fils de Dieu, j'ai échoué en fait. Il devient le diable, c'est-à-dire qu'il te sépare en fait. Il va t'accuser chez Dieu. Il va dire que voilà ce que tu appelles fils de Dieu, et tu mets confiance en lui. Il a échoué. Donc, tu te sépares à toi-même en fait. Tu te sépares, tu te dis que je ne peux pas en fait. Or, en toi, tu dois retrouver l'unité qui est en toi. C'est-à-dire que d'aller au-delà du bien et du mal. Vous voyez, c'est très important. C'est ça qui est aussi l'apanage du divin qui est en nous. C'est l'unification, l'unité de transcender le bien et le mal. Vous voyez, c'est très important de comprendre cela. Et puis, après cela, entre-temps, je vais lire les commentaires avant que nous passions à l'exercice que j'ai proposé hier. Un instant, je vais lire les commentaires parce que j'aime que ça soit en interaction. Ma soeur, bonsoir mon frère Kabien Atumbaire de te voir. Voilà, ça c'est un bon enseignement, merci. Ma soeur Kiatol dit, un instant. Parfois souffre-t-on d'inconfort avec notre incarnation à cause du phénomène de chute. Exactement. Nous souffrons de cela. Pourquoi? Parce que nous avons chuté. Mais ça fait partie du plan du divin en fait. Parce que notre âme, notre véritable nous, est descendu en fait. En se matérialisant par l'ego, comme je vous ai expliqué par l'incarnation. Nous souffrons par rapport à cela, bien sûr, oui. Mais nous devons transcender en fait. Parce que nous ne sommes pas la souffrance. La souffrance peut venir tout ça pour nous éprouver Satan, bien sûr, mais nous devons passer dessus. Car nous sommes capables de cela. Parce qu'il est dit que vous ne pouvez pas être éprouvé au-delà de vos forces. Non. Dans toutes les souffrances que nous endurons, les épreuves, il y a toujours une issue de sortie. Donc personne ne peut souffrir, je peux dire, personne ne peut être éprouvé au-delà de ses forces. C'est impossible. Quand une épreuve vient dans ta vie, en fait, cette épreuve-là est venue pour enseigner ton âme. Ton âme apprend quelque chose en fait. Maintenant, c'est ta capacité maintenant de force, de maturation. Comment tu vas transcender ces problèmes-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des germes. Nous sommes des germes, nous sommes des grains. C'est-à-dire, nous sommes des fils de Dieu. Quand je dis que fils de Dieu, c'est-à-dire les grains. Les grains de blé qui tombent. Nous mourons, nous tombons. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Je pense que je vois en fait en vous tous qui me suivez, vous êtes des bonnes terres en fait. Donc, les grains qui tombent dans une bonne terre et deviennent l'arbre. Nous sommes des arbres en fait. C'est pour ça en Kikongo, l'arbre se dit Nzete et le corps se dit Nzoto en fait. Parce que nous sommes des arbres. Pourquoi? Parce que Maître Yoshua même s'identifié à l'arbre. Dans Jean 15, il dit que je suis le vrai cep. Vous êtes les vrais serments, vous êtes les serments, les étapes en fait. Donc, comment? Vous êtes des arbres en fait. Nous sommes des arbres. Parce que la structure de l'arbre, c'est similaire avec l'être humain en fait. Parce que nos racines viennent du ciel. Nos racines, si nos racines sont fortes, nous pouvons transcender cet inconfort-là en fait, ma soeur Kiatol. Et puis passer outre. Parce que nous sommes venus ici pour expérimenter la matière. Toute expérience, il n'y a pas de fatalité en fait, toute expérience. Ce que nous appelons mal, c'est juste une illusion en fait. Vous voyez? Donc à chaque expérience, à chaque malheur, comme on dit, malheur est bon en quelque sorte. Vous voyez? Donc il faut voir les bons côtés des choses en fait. La vie est faite de perceptions en fait. Là où tu vois l'échec, l'inconfort, d'autres fois des opportunités. Pour avancer, il faut reculer. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Je continue à lire avec, c'est un bon enseignement. Merci mon frère Gaylor. Tu as raison. Mais Dieu est venu créateur, mais pourquoi les pierres, les arbres ne créent pas? Ok.
Créateur, en fait, mon frère, il faut savoir que quand nous parlons du Créateur, comment je peux l'expliquer? Je peux l'expliquer. Dans la Bible, on dit, dans Genèse 1, on dit, comment Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, on dit Bereshit bara. Bereshit bara, c'est-à-dire les bara là. C'est-à-dire que, comment je peux l'expliquer? C'est les fils, en fait, c'est les fils. Le créateur, c'est celui qui crée, bien sûr, en fait. C'est Dieu qui se manifeste au travers des pierres, des arbres, au travers de plusieurs règnes qui existent dans l'univers. Vous voyez, les arbres créent, mon frère. Les arbres produisent des fruits. Vous voyez, certaines pierres aussi, c'est comment? En fait, tout est vie, en fait. Les pierres ont une conscience qu'on peut assimiler à l'inconscience, en fait. Mais l'inconscience, c'est aussi une forme de conscience. Tu vois, les arbres créent des fruits, les pierres aussi créent en fait. Parce qu'ils vibrent en quelque sorte dans le monde minéral. Vous voyez, ça crée en fait. Parce que tout se crée. Tu vois, c'est très important. Parce que les pierres nous servent aussi à créer quoi, les maisons, de faire des maisons. Tu vois, donc tout ce que Dieu crée a un but. Même même les mouches, les vautours sont là pour cleaner, sont des cleaners en fait, pour nettoyer. Vous voyez, tout crée en fait. Rien ne se perd, tout se crée. Tu vois, je pense que je t'ai répondu, mon frère Guélo. Voilà, mon frère, Dieu te remercie beaucoup. Un jour, je disais à quelqu'un que Satan, c'est un travail de Dieu. Exactement, Satan, c'est un serviteur fidèle de Dieu. Voilà l'exemple de Job. Le livre de Job, c'est un livre très, très pertinent, très initiatique, qui nous apprend que Dieu est au-delà du bien et du mal. Satan était serviteur de Dieu, je l'affirme. Je n'ai pas peur que je choque quelqu'un, mais Satan, c'est un serviteur de Dieu. Le livre de Job l'explique clairement. C'est une initiation, en fait. Satan est là pour... Parce que Satan ne peut pas... Satan, bien les épreuves, ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. C'est impossible. Job n'a pas été tenté au-delà de ses forces. Non, il a résisté en fait. Malgré que sa femme a dit qu'il rejette Dieu, tout ça, mais maudit Dieu, mais Job est resté à pied ferme parce qu'il connaissait Dieu en fait. Vous voyez, c'est très important. Un jour, voilà, je disais, très logique, même l'histoire de Job, il a discuté avec lui. Voilà, Bible, c'est alors, diable, c'est quoi? Diable, comme je dis, diable, c'est diabolos, diabolène, l'accusateur. C'est lui qui sépare, en fait. C'est lui, c'est-à-dire que diable, c'est comme si c'est Satan en plus. C'est-à-dire, quand tu échoues l'examen de Satan, tu te dis incapable, diable, maintenant, ça firme, en fait. Il est le calomniateur, l'accusateur, en fait. Il va t'accuser chez Dieu, il va dire que voilà, ton fils, tout ça, tu as mis l'affection en lui, mais il a échoué. Donc, il te sépare, en fait. Il t'accuse, il te culpabilise, en fait. Tu vois, oh, que tu es amour, tu n'es pas coupable. La culpabilité est un grand ennemi de Dieu. Tu vois, c'est très important. Je t'en prie, ma soeur, qui a tort, nous continuons de séparater l'accusateur exactement. La vie est parfaite. Voilà, la vie est parfaite. La vie est parfaite. Quand savons-nous les pierres créent exactement? La biodiversité, merci. Donc, les créateurs nous tentent par propre volonté. En fait, la tentation, je ne sais pas, formulez bien la question, ma soeur Rincia. Donc, les créateurs nous tentent par propre volonté. Je ne sais pas, formule bien votre question. Voilà. Je continue maintenant avec... je signale que je n'ai pas encore commencé le sujet du jour parce que là, j'étais en train de récapituler ce dont j'ai dit avant-hier et hier. Parce que c'était bien que ça se trouve sur mon mur, c'est toujours important de rappeler ce que j'ai dit parce qu'avant d'entrer dans le sujet du jour. Voilà, j'ai parlé sur une exploration de l'ego. Je rappelle que nous sommes en train de parler de notre grand thème que nous avons commencé avant-hier, libérer les divins en soi. Nous avons parlé avant-hier sur la première partie, l'anatomie du divin. Nous avons défini le divin Dieu qui est Dieu en nous. Maintenant, nous parlons sur l'ego, une exploration de l'ego. Nous avons expliqué qu'est-ce que l'ego. Maintenant, nous allons faire un exercice. C'est comme un devoir à domicile pour nous tous. Je l'ai intitulé « Le pourquoi ». C'est-à-dire,
C'est un exercice dans la quête qui est la nôtre, la vôtre, la mienne, la quête de notre champ intérieur. C'est ce qui nous concerne en fait. Parce qu'il faut savoir que nous sommes esprits. Nous sommes esprits, mes frères et sœurs. C'est très important de l'intégrer. Bien sûr, nous nous matérialisons dans notre corps physique, mais nous sommes d'abord esprits. C'est très important de l'intégrer. Ici, j'ai 11 questions en fait. Je vais nous les poser en fait pour savoir. Première question. Vous pouvez les répondre. C'est un devoir à domicile pour nous tous en fait. Pour toute l'humanité, voilà. Pourquoi crois-tu, ou bien, excusez-moi, pourquoi croyez-vous être venu sur terre? Pourquoi croyez-vous être venu sur terre? Question à répondre en fait. Pourquoi croyez-vous être venu sur terre? Parce que tu n'es pas venu ici par hasard, non. Tu es là pour un but en fait. Pourquoi crois-tu venir sur terre? Deuxième question. Pensez-vous avoir une mission de vie à remplir? Et quelle est-elle? Si vous pensez que vous avez une mission de vie à remplir sur cette terre, quelle est-elle en fait? Il faut le découvrir en fait. C'est très important. Pour la libération du divin qui est en toi. Voilà. Pour travailler la terre. C'est une des réponses aussi. Voilà. C'est un devoir, un exercice en fait à faire en nous-mêmes. Troisième question. Pourquoi cette mission? Ou éventuellement, pourquoi ignores-tu si tu en as une? Tu vois, tu dois connaître aussi pourquoi tu es venu ici sur terre. Si tu ignores, mais pourquoi? Il faut le chercher. La vérité est en toi. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. C'est-à-dire, vous allez vous souvenir qui vous êtes. Quand tu te connais qui tu es devenu libre en fait. Personne ne peut t'empêcher. Tu es devenu libre, esprit libre en fait. Parce que c'est ça même la nourriture de ton esprit. La connaissance de la vérité, de soi-même, de te connaître en fait. Vous voyez? Donc, on ne peut pas acquérir la liberté sans pour autant acquérir la vérité. Donc, tu ne peux pas acquérir ta liberté sans pour autant te connaître. La vérité, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, c'est le rappel de soi-même, en fait. À l'éther, donc pas d'oubli. Tu es venu pour se rappeler qui tu es. Tu connaîtras la vérité. Connais-toi toi-même. C'est très important. Quatrième question. Pensez-vous être sur la voie qui est la tienne, qui est la vôtre? Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit matériellement, spirituellement, tout ça, est-ce que c'est la voie adéquate? À vous de répondre. Cinquième question, pourquoi pensez-vous cela? Voilà. Sixième question, qu'avez-vous fait pour y parvenir et en êtes-vous satisfait? Ou au contraire, si vous pensez ne pas y arriver, que pensez-vous avoir manqué? C'est à vous de répondre. Septième question, qu'y a-t-il de plus important pour toi dans cette vie, pour vous? Qu'y a-t-il de plus important? C'est à vous de répondre. Je ne peux pas répondre à votre place. Vous aussi, vous ne pouvez pas répondre à ma place. Parce que chaque personne doit découvrir, doit aller en lui-même pour connaître, parce que la vérité est en toi. La vérité est en toi. La vérité dont tu es venu manifester ici sur terre est en chacun de nous. On doit faire un travail là de fond, de nous découvrir qui nous sommes. C'est ça même le but, la motivation de notre grand thème, libérer le divin en soi. Voilà. Voilà, neuvième question. Avez-vous changé vos priorités depuis le début de votre cheminement spirituel? À vous de répondre. Pourquoi? Puis dernière question. Quelles sont vos excuses ou prétextes pour ne pas réaliser ce qui compte le plus à vos yeux dans cette vie en fait? Quelles sont les excuses, les prétextes? C'est à vous de répondre. C'est-à-dire qu'il faut être sincère envers soi-même. Il faut être sincère envers soi-même. C'est ça même le but de la méditation ou de la prière si vous voulez. D'aller envers soi-même, d'être en contact avec son moi intérieur en fait. Être en contact entre toi et toi. La conversation entre toi et toi qui va nous amener maintenant dans notre sujet du jour. Troisième partie, je rappelle encore, notre grand thème c'est libérer les divins en soi. Nous avons commencé avant-hier et hier, j'ai brossé les résumés de cela. Tantôt là, voilà. Maintenant, ça nous amène à notre troisième partie, toujours les libérer les divins en vous. Troisième partie qui s'intitule, chapitre 3, qui s'intitule de soi à soi. Les soi, comme je l'ai titré, c'est les soi, de soi à soi là, c'est S-P en minuscule. À soi, c'est S en majuscule, je vais l'expliquer. Double point, élargir les chemins. Nous devons élargir les chemins. Mes chers amis, il faut savoir que
plus nous prenons de l'altitude, plus nous dégageons des zones de perturbation terrestre. L'analogie est la loi de l'univers, la loi de la correspondance. Je m'explique. Mes chers amis, pour que l'avion décolle, il rencontre en fait les vents contraires, les zones de perturbation, de turbulence. Vous êtes sans ignorant en fait. L'avion pour décoller en fait, il doit rencontrer les vents contraires. Donc pour monter, tu dois rencontrer les vents contraires en fait. Parce qu'on ne peut pas te laisser monter comme ça. Non, tu vas rencontrer les contraires en fait, les vents contraires, les turbulences, les perturbations. Maintenant, c'est à toi maintenant de monter. C'est ça, les sujets d'aujourd'hui, chapitre 3, des soi, soit en petit s. On peut l'assimiler aussi de moi, c'est-à-dire de notre ego, de notre aspect inférieur à soi. Notre véritable nous en fait, notre moi supérieur, notre esprit. D'élargir les chemins. Donc, ce qui nous empêche à monter, c'est parfois nos égos, en fait. L'ego, tout ce qui nous empêche de perturbations, de souffrances, Satan, les épreuves, tout cela, en fait. Mais nous devons monter, parce que le but de notre venue ici sur terre, c'est de monter. Nous avons chuté, nous devons monter. Nous sommes morts. La chute, c'est la mort. L'incarnation, c'est la mort. Notre corps, c'est un tombeau. En grec, le corps, ça se dit soma. Et pardon, soma. C'est le nom du maladie psychosomatique. Soma. Et puis, les cercueils, ça veut dire sema. C'est la même chose en fait. Donc notre corps, c'est le tombeau de notre âme en fait. En naissant, nous mourons en fait. C'est pour cela même les bébés meurent, si je peux le dire ainsi. Nous mourons en fait. Donc nous sommes morts. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira même que vous êtes morts. La résurrection, c'est d'être éveillé en fait. C'est ça la résurrection en fait. Anastasis en grec, l'anastasis, c'est réveillé en fait. L'éveil en fait, que Bouddha appelle, Bouddha même ça signifie éveil. Avec le nirvana, l'éveil en fait, c'est réveiller. Kolamukangala, kunaka, c'est veiller en fait, c'est lever, c'est veiller. C'est ça la résurrection en fait. C'est ça la résurrection. La résurrection n'est pas forcément quand nous allons mourir là, quand nous allons mourir, tout cela, tout cela. Non. La résurrection peut s'expérimenter par, tout en étant vivant ici sur terre. C'est ça même le but de la bonne nouvelle. L'évangile du Christ, c'est ça. Nous sommes morts, nous devons nous réveiller en Christ. C'est ça même libérer les divins en soi. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Nous devons manifester la gloire qui est en nous, qui est cachée en fait. Même Christ le disait dans sa prière sacerdotale dans Jean 17. Jean 17, quand il fait la prière, il dit à Dieu, lui étant Yeshua, étant homme comme moi et vous, il dit, Père, remets-moi la gloire, ma gloire qui était avant la création du monde, en fait. Donc nous avons une gloire, en fait, c'est-à-dire, notre âme est glorieuse, en fait. Notre aspect christique, notre intériorité là, notre lumière, nous sommes la lumière du monde. Notre perfection, la divinité en nous, en fait, c'est une gloire. Christ en vous, c'est-à-dire le divin en vous, c'est l'esprit de la gloire. Donc nous devons les libérer, en fait. C'est l'objet même de notre sujet dont nous parlons en fait. Donc, de soi à soi, c'est-à-dire de soi petit s à soi grand s, c'est-à-dire de soi, nous pouvons le stimuler avec l'ego. Nous avons donné l'exemple avec l'avion. L'avion, on peut le dire comme si c'est notre état en fait. L'avion, pour monter, il rencontre des vents contraires. C'est l'ego en fait, qui s'enferme et qui ne veut pas monter, tout ça. Vous voyez? Mais notre esprit veut être expérimenté en fait. Le divin veut être libéré. Le Christ qui est en nous veut être libéré. Vous voyez. Maintenant parlons-en. Qu'est-ce que le soi, le grand S, grand S en fait? Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que le moi supérieur? Qu'est-ce que l'esprit? Notre divinité en fait. Qu'en est-il? Mes chers amis, entre-temps je vais lire les commentaires avant que j'entre dans le vif du sujet. Je suis venu manger les hamburgers. Bonjour mon frère Kabenou Vebele. Voilà, très bel exercice. Oui, la vérité, c'est la lumière. Même les juges sur terre, ils cherchent toujours la vérité. Exactement. Merci. Ok, je continue. Qu'en est-il du soi? Notre soi, votre soi, voilà, votre véritable vous, si je peux le dire ainsi, est tout simplement notre esprit. Notre part des divins, notre véritable nous, votre véritable vous. Permettez-moi de s'exprimer ainsi pour me faire comprendre. Rejoindre son esprit, rejoindre son soi
est en réalité le projet le plus sacré de l'univers. Parce que le but est de monter. Nous sommes venus pour monter en fait. Nous avons chuté, nous devons monter en fait. Nous sommes morts, nous devons ressusciter, nous ressusciter en fait. Vous voyez, c'est très important. Donc, on se fond à son esprit en fait. On se connecte avec son esprit. C'est ça même le but de la méditation et de la prière en fait. La rencontre entre toi et toi-même en fait. C'est découvrir, de connaître qui tu es. Le divin prend toute la place à tous les niveaux de notre réalité, étape par étape, strate après strate. Les prières, les méditations et les sacrifices à autrui sont importants pour le cheminement vers notre soi, notre esprit, notre divinité en fait, pour les libérer en fait. Donc, les prières, les méditations et les sacrifices à autrui. Quand je parle de sacrifice à autrui, c'est l'amour, je parle de l'amour, parce que nous sommes venus pour expérimenter l'amour inconditionnel. C'est très important. Les prières, les méditations nous servent à nous découvrir qui nous sommes et pour l'expérimenter par les sacrifices à autrui, par notre amour, par notre façon d'être. C'est très important. Mais le plus important encore est de l'observer, plus comme je vous ai dit, par nos prières, nos pratiques méditatives, nos actions de service, donc l'amour avec les autres, tout ça là, la dévotion. Donc nous devons l'être en fait. Nous devons devenir prière, nous devons être méditation, nous devons être des serviteurs des autres. Maître Yoshua dira, le plus grand d'entre vous est le serviteur des autres. Tu ne peux pas être grand sans pour autant servir, c'est impossible. C'est pour cela, Maître Yoshua, tous les autres maîtres sont venus servir. C'est un ministère en fait. Pour devenir grand, il faut servir les autres. Le plus grand de tous est un serviteur. Le plus grand de tous est un serviteur. L'humilité précède la gloire. Quand tu t'humilies par ton service, à faire du bien aux autres, tu as la gloire en fait. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le divin en nous qui doit être libéré, c'est l'espérance de la gloire qui est en nous en fait. Vous voyez. Donc, au-delà de nos graisses psychiques, égotiques, au-delà de nos égos, notre soi divin demeure absolument intact, identique à ce qu'il était au premier instant du souffle qu'il a émis. La gloire là qui est cachée là, que notre corps, pardon, notre esprit, notre soi connaît en fait. Notre esprit, notre soi, notre atma si vous voulez, notre état divin, est par nature impolluable. Donc nous sommes parfaits. Ma soeur Kiatol, tu es parfait. Mon frère Guélot, tu es parfait. Ma soeur Rissia, tu es parfait. Mon frère Kabeneu Vebeli, tu es parfait. Toutes les personnes qui suivent cette vidéo sont parfaits. Nous sommes parfaits, en fait. Nous sommes des divinités, en fait. Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits essentiellement, en fait. Cette intention là divine, c'est la perfection. C'est pour cela qu'on dit que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, en fait. Nous sommes amour. Nous sommes paix. Nous sommes joie. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Maintenant, nous devons les libérer. Nous devons les manifester pour que ça devienne pragmatique, en fait, pour les faire profiter à d'autres personnes, en fait, à l'humanité. La lumière du monde. La lumière ne se cache pas en dessous de la table. La lumière se fait toujours découvrir. Voilà, vous êtes la lumière du monde. Voilà, je continue. Quand je vous ai dit, c'est de nature impolluable. Voilà. Il ignore même la souffrance. C'est-à-dire que quand tu souffres là, quand nous souffrons, ton âme en fait, ton étincelle divin, la divinité en toi, le Dieu qui est en toi, ignore même que tu souffres en fait. Donc pour lui, c'est une expérience en fait. Ce n'est pas une fatalité, c'est une expérience pour apprendre quelque chose. Parce que tu es venu pour apprendre, pour expérimenter la matière. Pour te faire monter en fait, pour t'aguerrir en fait. Parce que nous sommes des arbres, notre racine est dans le ciel en fait. Vous voyez? Donc, regardez désormais en vous le divin là qui est en vous, c'est-à-dire voilà, notre divinité là est la source de notre ego. Comme je vous ai dit avec l'exemple de l'ego, l'ego vient de l'âme en fait. C'est l'âme personnalité qui est dans l'incarnation en fait pour venir expérimenter la matière, pour venir expérimenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de ces personnalités successives en fait, parce que nous avons plusieurs vies. Les vies antérieures, la vie, et puis nous sommes éternels. Voilà. Notre mission, votre mission, en tant qu'être incarné, en tant que vivant sur la terre, est d'apprendre à ressentir l'existence de ce principe-là qui est en nous, de divin-là qui est en nous, puis d'opérer une percée de conscience afin de nous en rapprocher, puis de les rejoindre notre esprit pour l'exprimer.
Quand notre soi retrouve la lumière de paix, cela effraie la personnalité incarnée de l'ego qui confond les sentiments d'unité avec celui d'uniformité ennuyeuse. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, c'est un combat. Le combat entre ton soi, avec un S minuscule, et puis ton soi grand majuscule. Le combat entre ton corps et ton esprit. Ton corps et ton esprit, en fait. Donc, ce que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais ce que tu ne veux pas faire, tu le fais. Tu vois, tu es confronté à une guerre, comment je peux le dire, une guerre intérieure, en fait. Parce que l'ego refuse toujours que l'esprit monte, que l'âme monte, en fait. Le corps n'aime pas ça. Le corps veut toujours se vautrer dans des choses charnelles, tout ça, futiles, qui fait plaisir à ton corps. Or que ton esprit veut s'étendre, veut s'élever dans des sphères élevées, en fait, des lumières. Vous voyez, c'est très important. Mais tout passe par l'équilibre, en fait. Ton corps, il ne faut pas le négliger, parce que ton corps est là pour te faire monter. C'est pour ça que c'est très important de prendre soin de comment tu vis, ta nourriture, ton bien-être, la discipline, tout cela, en fait. Parce que ça permet à ton esprit, c'est pour ça qu'on dit qu'un esprit sain, dans un corps sain, vous voyez, parce que tout est connecté, en fait. Parce que quand tu es malade, parce que la maladie, c'est, la maladie, c'est quand l'âme a mal dit, en fait, je peux le dire ainsi. Quand tu es malade, ça vient d'abord de ton esprit, de ton âme, en fait. Et puis ça prend ton corps. Vous voyez, c'est très important à souligner cela. Et puis l'ego est une sorte de mirage, est un outil transitoire, comme je l'avais dit tantôt. Le but, c'est d'atteindre l'expérience du souffle qui est en toi, qui anime tout, c'est ce qu'on appelle Dieu dans les religions, qui est en toi, libéré, le divin en toi, du plus petit insecte au plus grand des créatures. Donc Dieu est tout dans tout, en fait. Ce Dieu-là est en toi, tu es en lui, en fait. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est impossible. Parce que tu en fais partie, c'est le champ illimité qui allume, qui fait vivre l'univers. C'est pour ça qu'on appelle cela en Kikongo, dans ma langue en lingala, Nzambi. Nza, c'est le cosmos, c'est la nature, c'est l'univers. Et puis l'Embi, c'est cette énergie-là, cette lumière-là, qui anime, qui alimente les Nzala. C'est pour ça qu'on dit Nzambi. Voilà, vous voyez, c'est en nous en fait, c'est nous. Nous sommes aussi dedans, il est aussi en nous. Donc nous ne pouvons pas se séparer de Dieu. Oh, Dieu m'a abandonné. Non, là c'est juste l'illusion en fait, c'est de l'illusion. Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est impossible. C'est impossible, impossible, parce que tu en fais partie. Tu es un Dieu manifesté. J'ai donné l'exemple de Muntu. Muntu, c'est l'être multidimensionnel. Muntu, c'est Dieu, la source unique qui se manifeste dans le tout qui a fait les cellules, les chromosomes, l'ADN en fait, ton corps en fait. Dieu se manifeste. En fait, tu es un Dieu incarné. Je vais pousser même la barre très haut. Je vais dire, tu es un avatar en fait. Une incarnation divine. Pour une chose en fait. Maître Yoshua et d'autres, Maître Jésus-Christ et tous les autres sont venus expérimenter cela pour nous faire voir. C'est pour ça qu'ils pouvaient dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour aller vers le Père, il faut passer par moi, par mon enseignement, comment je marche en fait. Vous voyez, en vous découvrant qui vous êtes en fait. Parce que nous sommes venus ici pour nous rappeler. Et puis, quand vous priez, quand vous disiez Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut pas voir quelqu'un qui est quelque part. Non, il faut l'intégrer en toi. Voir cette empreinte-là mémorielle de divin absolu qui est en toi. L'immanence de Dieu en toi. Quand tu pries, il faut intégrer la divinité là en toi. Quand tu dis Dieu Tout-Puissant, Dieu, tout cela, il est en toi. C'est pour ça en lingala, dans les langues africaines, excusez-moi, quand on dit Nzambe, Nzambe Nanga, mon Dieu. Le Nzambe là, ce n'est pas quelqu'un qui habite quelque part. Nzambe, comme je vous ai dit, c'est le champ illimité en fait. C'est les Nza, les cosmos, les mythes qui animent en fait. Donc nous sommes en lui, il est en nous. Vous voyez, c'est très important. Nous sommes des prières en fait. La prière sert à la connexion entre nous et notre divinité, entre nous et notre véritable nous. La prière, la méditation, les services aux autres, et puis ainsi de suite, qui nous permet encore, au-delà de la visualisation, tout cela, de la libération du divin qui est en nous. Voilà mes chers frères et sœurs, mes abonnés de Kalinga Leader, ça n'est fini là. Entre-temps, je vais lire des commentaires. Est-ce qu'à travers les différentes incarnations, les mêmes âmes peuvent se retrouver et se confronter à travers l'ego
pour faire volontairement des expériences pour évoluer. Exactement, c'est ça même le but dont nous sommes venus ici sur terre. Ma sœur Kiatol, chaque rencontre que tu fais avec quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans une vie antérieure, en fait. Vous voyez, c'est très important, donc c'est ça exactement. Les différentes incarnations, les âmes peuvent se retrouver exactement et se confronter à travers l'ego pour faire volontairement des expériences. Exactement, nous sommes ici pour évoluer. L'âme s'incarne à travers l'ego. Chaque rencontre n'est pas un hasard. Peut-être moi, mon âme et votre âme, peut-être on a existé quelque part, on s'est rencontré quelque part. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y en a pas de hasard. Les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas. Quelqu'un a défini les hasards comme... comment? C'est quand Dieu s'exprime incognito. Vous voyez, c'est l'empreinte de Dieu inconnu en fait. C'est ça les hasards. Les hasards n'existent pas. Albert Einstein dira, Dieu ne joue pas au dé. Dé, vous savez, comme on dit chez nous, G de 6, des dés en fait, dé. Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. L'univers est logique. La chance, tout ça, la grâce, c'est logique en fait. Mais nous, on ignore en fait cette loi-là. Tout vient à point. Tout est exact en fait. Tout est parfait. Tout vient pour un but. Voilà mes frères et sœurs encore ainsi dit. Nous venons de terminer notre troisième partie. Comme je vous ai dit, le grand thème c'est libérer les divins en soi, libérer les divins en vous, libérer les divins en nous. Voilà. Nous avons commencé cela, comme je l'ai dit tantôt, avant-hier, avec le premier chapitre de l'anatomie du divin. Une présence évidente. Nous avons évoqué les divins, Dieu, la définition de Dieu en nous. Deuxième partie que nous avons évoquée hier, c'était l'exploration de l'ego. Sa prison, la prison et ses barreaux. On a expliqué cela ici. Et puis aujourd'hui, nous allons parler spécialement de soi à soi. Comment passer de l'ego à l'intégration de notre véritable nous, en fait. L'élargissement de ces chemins-là. Tous les vidéos sont sur mon mur, en fait. Quand vous parcourez, vous allez voir mes vidéos d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. Ça reste, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Prochainement, demain après-demain prochainement, voilà. Nous allons continuer dans la même lancée, toujours le grand thème libérer les divins en soi. Quatrième partie, chapitre 4, que nous allons parler, intitulé « De la chute à la déculpabilisation ». Nous avons chuté, nous devons maintenant nous déculpabiliser. La nécessité d'une déprogrammation. Nous allons évoquer deux points principaux. Une chute libre. On se pose une question et puis... En fait, un point seulement, en fait. Nous allons parler pourquoi nous avons chuté, pourquoi nous sommes ici sur Terre. Voilà, nous avons chuté. Et puis, comment nous allons nous déculpabiliser, en fait. Nous devons nous déprogrammer. C'est très important. Nous devons nous ressusciter, si je peux le dire ainsi. Ce qui va toujours dans le cadre de la libération du divin qui est en nous, ce qui est l'objet de notre grand thème d'aujourd'hui, de ce mois de novembre, de ce mois de décembre, pardon. Voilà. Ainsi dit encore, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps à nous suivre, à me suivre. Ça a été un grand plaisir de partager avec vous la connaissance très importante, car nous devons nous connaître qui nous sommes. Nous devons connaître pourquoi nous sommes venus sur Terre. J'en ai parlé ici avec l'exercice, avec les 11 questions, les pourquoi. C'est très important à les savoir, parce que nous ne sommes pas ici par hasard. La vie ne se limite pas seulement au travail, au mariage, aux voitures. Tout ça, c'est bien bon en fait. Mais au-delà de ça, nous sommes esprits. Nous devons expérimenter nos capacités spirituelles que nous avons oubliées. Ça demande un travail de fond, un travail de soi-même. C'est une quête perpétuelle en fait. La volonté est à nous. Voilà, c'était votre ami et frère Kalenga Lider, homme de 33 ans, comme je me suis nommé, l'âge d'or, Makérou le justifié. À nous revoir demain, voilà, demain ou bien après-demain, prochainement bien sûr, pour la quatrième partie, intitulée « De la chute à la déculpabilisation ». Je vais expliquer pourquoi nous avons chuté, l'histoire aussi d'Adam et Ève, la chute, tout cela, et puis comment se déculpabiliser, qui est une nécessité, qui est même la nécessité d'une déprogrammation pour évoluer, pour libérer les divins en soi.
Merci. Bon début de semaine. Que la paix soit dans vos familles. Que la paix soit dans vos vies. Plein succès dans vos entreprises. À nous revoir la prochaine fois. Peace and love. Bye bye.